Que le nom du Seigneur soit béni. Hébreux chapitre 11. On commence par le verset 1. En principe, on devait lire tout le chapitre, mais on va commencer par le verset 1 et puis on va s'arrêter au verset 6, je crois. Or, la foi est une ferme. Ça, retenez ça. C'est une ferme assurance. On n'a pas dit une assurance seulement, on dit une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je reprends encore. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le nom du Seigneur soit béni. On s'assoit. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est vrai que la situation est un peu difficile, c'est vrai, mais on saurait expliquer l'absence de ceux et de celles qui ne sont pas là, qui ne viennent pas. Parce que vous voyez, aujourd'hui, Dieu là, c'est pas dans la gaieté, c'est pas quand tout va bien qu'on adore ce Dieu. Au contraire, c'est quand tout ne va pas bien. C'est quand on sacrifie quelque chose. Vous voyez, ce Dieu-là, ce Dieu, depuis le péché, il faut toujours sacrifier à Dieu quelque chose. Oui. Il faut même sacrifier sa vie à lui. Pas une autre personne. Il faut sacrifier sa vie à Dieu. Alors, si tu as sacrifié ta vie à Dieu, alors je ne sais pas qu'est-ce que tu peux avoir et que tu ne pourras pas sacrifier. Vous voyez? Et aujourd'hui, le monde, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont en train de se plaindre. Ils se plaignent à tout moment. À tout moment. Et pourtant, leur vie n'est même pas conforme. Il n'y a rien de spirituel dans leur croyance. Ils n'arrivent pas à atteindre Dieu. Et ça, c'est difficile. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler sur la foi. La foi même, on avait fait un sujet les années passées, on a prêché de long en large sur la foi. On a répété cela plusieurs fois. Et je reviens encore là-dessus, et le Seigneur a bien voulu qu'on puisse le faire. On avait prêché là-dessus avant la fin de l'année. Ça fait quoi, il y a 2 ans de cela, on avait fait cela. On a fait ça plusieurs années là-dessus. Et puis le bon Dieu même a ramené ça encore cette année. Et nous allons rester là-dessus jusqu'à la fin de l'année. Sinon, mais ce n'est pas juste. La foi. On a vu cette foi-là de façon un peu simple, mais nous avons approfondi cette foi-là hier. Quand on parle de foi, il s'agit de ton âme. Il s'agit donc de ton âme.
c'est la foi qui est en rapport avec ton âme. Vous voyez, Dieu est triple, Père, Fils et Saint-Esprit. Toi aussi, tu es triple. Corps, âme, esprit. Le corps a 5 sens. Ton âme a 5 sens. Mais l'esprit, lui, il n'a qu'un seul sens. La foi. Soit c'est la foi, soit c'est le doute. En d'autres termes, soit la foi, le spiritualisme, soit le doute, l'intellectualisme. Soit l'intellectualisme. Soit la foi, soit l'intellectualisme. L'esprit ne passe pas par 2 chemins pour te parler. Il passe par la foi pour te parler. Et toi aussi, tu ne peux pas l'appréhender aussi. Tu ne peux pas appréhender l'esprit. Dieu, tu ne peux pas l'appréhender. Si ce n'est que par ta foi. Par ta foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à ce Dieu. On dit il est impossible. On n'a pas dit tu ne peux pas, on dit il est impossible. Donc voyez-vous, ton corps a 5 sens, l'âme a 5 sens, et puis l'esprit, lui, un seul, pas 2, un seul. Soit c'est la foi, tu es spirituel, ou bien tu ne l'es pas. On n'a pas dit 2, on n'a pas dit 2 et demi. Soit c'est la foi, soit c'est le doute. Le doute, c'est l'intellectualisme, c'est le raisonnement. Le raisonnement. Et vous qui me suivez, je prie pour que vous qui poursuivez des études, que vous priez tous les jours. La même manière que le roi David, quand il est devenu roi, il a fait une prière. Il dit, mon Dieu, ne me rends pas pauvre, pour que dans ma pauvreté je te maudisse. Ne me rends pas aussi trop riche, pour que dans ma richesse, je ne t'oublie. Et que je t'oublie, je te maudisse. Vous voyez, frère et sœurs, le roi David, il a prié Dieu pour que Dieu lui donne des limites. Et vous qui poursuivez des études, pour être ingénieur, pour être docteur, pour être professeur, pour être des experts, des spécialistes, je prie, vous devez prier pour que Dieu vous garde dans sa foi et que l'intellectualisme n'influence pas votre vie. Et ça, c'est très important. C'est plus que le mot important. Parce que on a l'impression qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce monde-là, vous voyez que tout ce monde, il ne faut que raisonner, même dans le message, ils raisonnent. Leurs prédications ne sont pas des prédications réellement. Si vous remarquez quelqu'un en train de prêcher, vous allez voir que sa prédication même, la base, c'est l'intellectualisme. La prière, leur croyance, ainsi de suite. Et là, ça ne marche pas. C'est pas la foi. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Donc hier, nous avons dit que, la même manière que ton corps, tu prends l'exemple sur ton corps. Ton corps a 5 sens. A 5 sens. C'est par ces 5 sens-là que tu as cette communication avec l'extérieur. Ces 5 sens-là. Voyez-vous la vue, l'odorat, l'ouïe, voyez-vous le goût, le toucher. Ces 5 sens. La même manière, l'homme intérieur, c'est-à-dire ton âme. Vous voyez l'homme extérieur qui est là. Mais il y a un homme intérieur qui est en vous, qui est votre âme. Lui aussi, il a ses 5 sens. Vous voyez, hier on s'est limité seulement aux 5 sens. Mais je vais prolonger un peu aujourd'hui par tes facultés. Parce que nous n'avons pas que des 5 sens, nous avons aussi des facultés.
les 5 sens, mais aussi il a des facultés que Dieu lui a données, c'est-à-dire l'intelligence, la sagesse, l'humilité, la bonté, la prudence, la patience, plein de choses que vous savez, la tempérance. Tout cela, ce sont des facultés dont Dieu t'a doté pour que tu saches marcher, que tu puisses marcher. Si ce corps a des sens, a des facultés, ton âme aussi doit avoir ses sens et ses facultés. Avant que je n'arrive là, je réponds un peu pour approfondir ce que nous avons dit hier. La foi là, quand cette foi arrive à un certain niveau, cette foi même devient créatrice. Tu deviens créateur. Créateur. Et hier on a vu que Abraham, chaque matin, il sortait. Et même, avant qu'on arrive là, Abraham, dans son pèlerinage, il avait espoir qu'un jour, il rencontrerait Dieu. Et quand il sortait, il avait sa dîme sur lui, jusqu'à ce qu'il le croise un jour qu'il lui paye sa dîme. Vous voyez, Abraham savait que dans son pèlerinage, il allait rencontrer un jour ce Dieu. Il avait cette ferme assurance. Et voyez-vous ce jour-là, il dit ce jour-là, quand il a eu maintenant une demeure, il sortait chaque matin et il attendait le Seigneur. Il attendait le Seigneur. Sa foi là, a attiré Dieu. Et le Seigneur dit, en parlant du juge inique, il dit ce juge-là, il était blasphème. Mais cette veuve-là, à force d'importuner ce juge a fini par céder. À plus forte raison, ton Dieu, à force de persévérer, voyez-vous, combien d'années sûrement Abraham est sorti pour attendre le Seigneur? Vous croyez que c'est un jour, c'est une semaine, c'est un mois, c'est une année, c'est des années. Mais, et c'est tous les jours. Il n'y a pas eu un jour où Abraham a douté. Il n'a pas douté un seul jour. Chaque jour, sa foi devenait encore plus forte. Jusqu'à ce que Dieu lui-même descende des cieux, prenne une théophanie pour aller à la rencontre de Dieu. Et nous avons vu aussi, pour Zachée, comment ce Zachée a pu attirer Jésus à lui. Écoutez, frère et sœurs, vous avez dit, nous ne sommes pas Abraham, nous ne sommes pas Zachée. Oui, tu es Abraham, tu es Zachée. Comment ça? Comment ça? Frère et sœurs. Vous voyez, frère, nous venons à l'église. Nous sommes à l'église. On va chanter. On va louer Dieu. D'abord, on dit on va chanter pour appeler l'esprit. Et quand l'esprit vient, on voit qu'il y a des frères, des sœurs qui ne tiennent plus, qui roulent à terre, qui crient, d'autres prophétisent. Cependant, d'autres personnes sont assises. Et ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent là, ils regardent derrière, ils regardent le pasteur. Il n'y a aucune onction sur eux. Ils n'ont aucune onction. Ils sont là et ils regardent. D'autres prophétisent, d'autres parlent la langue. Ces personnes, par leur foi, ont pu appeler l'onction sur eux
comme Abraham a pu aussi appeler Dieu vers lui, ta foi appelle l'onction sur toi. C'est pour ça que tu es là ce soir. Quand tu viens, tu te mets à genoux. Tu pries pour appeler l'onction sur toi. Tu chantes pour appeler l'onction sur toi. Tu lis ta Bible, les brochures, pour appeler l'onction sur toi. Et cependant, d'autres viennent. Ils sont assis. Ils marchent une heure. Ils causent. Pendant qu'on prêche, ils causent. D'autres dorment. D'autres sont assis, remplis par leurs problèmes. La foi qu'ils ont en eux, en elles, ne peut même pas attirer l'onction de Dieu sur eux. Les amener là. Pendant que d'autres crient, d'autres pleurent, d'autres roulent, d'autres parlent la langue, d'autres prophétisent. Ils sont assis et ils regardent les autres comme des gens bizarres. Dieu dit que toi aussi, comme Abraham, a pu appeler Dieu vers lui. Comme Zachée a pu appeler Jésus vers lui. Toi aussi, tu peux appeler l'onction de Dieu sur toi et même appeler le Saint-Esprit à te baptiser. Le matin, on va prier. Il faut frapper la porte de cette personne plusieurs fois. Ces personnes ne sont jamais réveillées pour réveiller les autres. Quand on va commencer à prier, vous les voyez toujours. On est obligé de crier sur ces personnes à tout moment, les menacer même. Mais leur vie ne change pas. Leur âme est une âme mourante. Oh là là. Cette âme-là, elle ne dort pas. Elle est mourante. Elle est mourante. Chaque personne, chaque enfant de Dieu doit pouvoir avoir une relation particulière avec Dieu. Pour attirer. Comment tu peux faire une journée sans avoir l'onction de Dieu sur toi? Comment tu peux venir à l'église et repartir sans avoir senti un peu l'esprit, au moins l'onction un peu? Et parfois sortir de toi pour dire Amen, Amen. Sortir de toi, toi-même, ça t'étonne. Comment vous pouvez le faire? C'est quelle foi vous avez? C'est quelle foi nous avons? Que le nom de Dieu soit béni. Nous continuons. Je vous ai dit que cette fois, cherchez-moi 1 Pierre 3, verset 20 à 21. 1 Pierre 3, verset 20 à 23. Hier, je vous disais, qu'est-ce qui a fait que les enfants de Dieu sortis de l'Égypte sont-ils tombés dans le désert? Je vous ai démontré que ils sont sortis du corps, mais ils ne sont pas sortis avec leur âme. Dieu, vous savez, quand je prêche, il y a tellement, je sais que tout le monde, il y a des gens qui nous regardent, qui nous suivent. De très bonnes personnes d'ailleurs. Mais parmi eux, il y a des gens qui regardent pour critiquer. Donc quand je prêche, je ne dis pas parfois tout. Je laisse certaines choses pour attendre ces contestateurs, ces disputeurs. Vous voyez? Donc hier, le peuple sorti, Dieu les amène directement vers l'eau. Dieu n'a jamais changé. Et il ne changera jamais. Pourquoi il les a conduits vers l'eau? Pourquoi Dieu les a conduits vers l'eau? Amen. On va lire ce passage-là. Mettez ce passage-là. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 20 à 21. Vous n'êtes pas sûr? À voir ça?
Bien. Pierre dit, Dieu a sauvé l'ancien monde. C'est-à-dire, il a sauvé Noé, ses 8 enfants, au travers de l'eau. Suivez-moi bien, hein? Laissez ça. Suivez-moi ici. Bien. On prend. Alors, allons-y. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Allons-y, verset 1. Cette eau est une figure du... En d'autres termes, c'est un type du baptême. C'est-à-dire que Dieu, pour recréer le nouveau monde, il a fait passer. Il a fait passer. Et vous savez, la terre lui-même, la terre était informe et vide, et c'était l'eau qui était là. La terre était baptisée d'eau. Est-ce que nous sommes d'accord? Il a fallu que Dieu enlève une partie pour aller en haut, donc la terre même était déjà baptisée par l'eau. L'eau est une bénédiction. L'eau typifie aussi le sang de Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, Dieu, pour sauver cet ancien monde, a fait passer ces 8 personnes au travers de l'eau. C'est comme s'ils étaient baptisés. Mais vous-même, vous savez que quand bien même ils ont été baptisés, mais ils ont ramené les mauvaises habitudes de l'ancien monde. Vous savez cela? Alors, comme Dieu ne change pas aussi, lorsque Dieu a voulu former Israël qui s'est formé en Égypte, Dieu aussi va les faire passer par la mer Rouge. Comme un baptême. Les baptiser. Mais vous voyez que malgré ce baptême, ils ont été mouillés, mais ils n'ont pas été convertis. Quel est le terme que le frère Bam utilisait même? Mais leur âme n'a pas été touchée. Vous voyez? Quand bien même ils furent baptisés dans la mer Rouge, vous voyez, ils ont été baptisés de corps, mais leur âme n'a pas été touchée. Seules 2 personnes ont été réellement baptisées. C'est comme aujourd'hui. Quand tu dis tu crois au Seigneur, quand tu quittes le monde de la servitude, l'esclavage, on te fait passer par l'eau. Cependant, d'autres seront baptisés par la foi. Par contre, d'autres, ce serait de corps. De corps. Vous-même imaginez ça. Imaginez ça. Jacob, quand il est mort en Égypte, il dit, si je meurs ici, ne m'enterrez pas ici. Enterrez-moi là où je viens. Vous voyez? Je vais parler un peu de cette personne. Et là, il y a des gens qui vont pleurer. Je vous assure qu'ils vont pleurer. Voyez-vous, Jacob n'a pas oublié la terre de ses parents. Abraham, Isaac. Oui. Quand même il a séjourné dans un pays étranger, il dit ramenez-moi. Et même Joseph, à cause de qui ils sont allés en Égypte, il dit si je meurs, je sais que moi n'étant plus là, vous n'aurez plus quelqu'un pour vous soutenir. Gardez mon corps quelque part. Mais le jour que le Seigneur va vous enlever, va vous libérer, envoyez mes ossements. Cela veut dire quoi? Que en réalité, Jacob était de corps. Oui, Jacob était de corps en Égypte. Mais en esprit, il était
en Canaan. Joseph était de corps en Égypte, mais en esprit, sa foi le ramenait là. Vous comprenez? Mais vous allez voir le comportement de cette personne. Les Dathan, les Corée, les Abiram et tout ce monde-là. Est-ce que vous pensez que leur esprit était en Canaan? Leur corps, leur esprit, leur âme, tout était en Égypte. Et ce nous sommes d'accord. Et pourtant ils savent. Ils savent qu'ils sont venus là pour des études, pour autre chose. Vous comprenez? Ils savent qu'ils ont une patrie mère, une patrie. Est-ce que nous sommes d'accord? Et voyez tous ces hypocrites qui n'ont aucune foi. Dieu les amène devant la mer. Les voici. Ils ont commencé à regretter. Vous voyez, frères et sœurs, c'est de corps. Comme hier je l'ai dit, la mer, la profondeur peut faire 800 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres. Imaginez, voyez-vous cette vague, une vague ici, une vague ici. Et puis voyez-vous ce chemin. On ne voit pas le bout, on ne voit pas le bout. La mer qui gronde. Toutes ces personnes sont passées par leur corps, leur âme, leur esprit est resté en Égypte. Donc ils sont passés. Et au milieu d'eux se trouvait une mer. Le corps est ici, mais l'âme est restée. Raison pour laquelle il a suffi qu'il y ait un petit problème. Qu'est-ce qu'ils ont dit? En Égypte, on mangeait des concombres, on mangeait ceci, parce que tout simplement, leur âme ne les a pas suivis. Ce sont des hypocrites qui n'ont aucune onction, qui n'ont aucune foi. Vous voyez, frères et sœurs, et pourtant, au moment où ils partaient, ils avaient le cercueil de Joseph qui est mort. Ça fait des centaines d'années, ils avaient ça. Joseph a dit, si je mourais, ne m'enterrez jamais ici. Conservez-moi quelque part et amenez-moi. C'est Dathan, c'est Corée, c'est Abiram. Ils le savaient. Il y a des gens qui transportaient le cercueil de Joseph. Ils voyaient. Lui qui a été gouverneur, lui qui a été premier ministre, son cœur n'était pas en Égypte, mais son cœur était en Canaan. Oui, mais c'est ça aujourd'hui, frères et sœurs. Nous avons des jeunes frères et jeunes sœurs qui s'en vont faire des études en Amérique, qui s'en vont faire des études en Europe. Et ils s'en vont et ils oublient qu'ils ont une église mère, qu'ils ont un pasteur. Ils oublient cela. Les voici là-bas. Leur âme n'est pas ici. Ils sont là-bas avec leur corps, leur âme. Vous voyez, ce sont des intellectuels. Ce ne sont pas des spirituels. Ils ne sont pas spirituels. Ce sont des intellectuels. Quand vous leur parlez, leur raisonnement n'est pas un raisonnement spirituel, mais un raisonnement intellectuel. Tu viens de quelque part. C'est là. Comme on le dit en Afrique, c'est là que ton cordon ombilical ont été enterrés. Amen. Quelle que soit ta prospérité dans le pays étranger où tu es, ce pays n'a jamais été pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous constatons? Ces jeunes gens, pour la plupart, des intellectuels. Mais nous allons leur prouver. Nous allons leur prouver autre chose. Je crois que vous entendez ce que je suis en train de prêcher. Vous entendez? On va leur prouver qu'on ne se passe pas de son père et qu'on ne se passe pas de sa mère. On va leur prouver cela. Qu'on ne se passe jamais de son père et de sa mère.
Qui leur a appris ça? Quel pasteur? Quelle parole? Qui leur a appris ça? Qui leur a appris ça? Il y a des gens qui ne sont pas bons. Il n'y a pas de bonté en eux. Il en est ainsi de leur âme. Leur âme, il n'y a pas de bonté dedans. Ils ne sont pas humbles. Ce sont des gens ingrats. Ce sont des gens avares. Si ton âme a ses facultés négatives, a ses vibrations négatives, tu ne pourras jamais atteindre Dieu et faire venir. Le Seigneur dit, Dieu n'enverra jamais la colombe sur un cabri. C'est sur un agneau. C'est sur un agneau que le Saint-Esprit vient. Il ne vient jamais sur un cabri, sur une panthère. Non. Parce que l'agneau a des facultés que le cabri n'en a pas. Dieu soit loué. Frères et sœurs, c'est vrai, tu peux payer ta dîme, tes offrandes. Mais tu es méchant, tu es avare, tu n'as pas les facultés qu'il faut. Tu paieras cela de ton corps, mais tu ne paieras pas cela par la foi. Je dis quoi? Tu peux payer ta dîme, tes offrandes. Je dis tu peux payer. Je ne parle même pas de ceux et de celles qui ne payent pas. Parce qu'ils n'ont pas de foi qu'en payant cette dîme, ces offrandes, ayant des facultés que Dieu leur a dotées, comme Abraham a payé sa dîme avant que Dieu ne vienne. Abraham a payé sa dîme. Et en retour, Dieu lui donne la communion. Et Dieu vient même pour passer 24 heures avec Abraham. En 1 heure, Abraham a payé sa dîme, ses offrandes. À Dieu, ils ont fait 1 heure, il a pris la communion et il est parti. Mais cette fois-ci, quand Dieu est venu, il a passé 24 heures. Il a causé avec Abraham. Abraham a mangé dans la même assiette que lui. Abraham a dormi sur ses genoux. Abraham l'a touché. Abraham a touché les barbes de Dieu. Abraham a touché les cheveux de Dieu. Abraham a touché Dieu. Il a vu Dieu. Il a ri avec Dieu. Abraham n'avait pas seulement les sens, mais il avait les facultés en lui qui faisaient que sa foi était meilleure. Et ce qu'Abraham faisait, c'était avec son âme. C'était pas avec son corps. Abraham était en onction. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a vu Dieu venir, il dit, mon Seigneur, et pourtant on dit 3 personnes. Et cependant, Monsieur Noé, il n'avait aucune onction. Il dit, merci. L'autre, oui, c'est pas là, excusez-moi. L'autre, il dit, messieurs. Puisqu'il ne les attendait pas, il n'a pas pu offrir d'offrande. Il n'a pas fait d'offrande. Il les a reçus comme de simples voyageurs. Mais puisqu'Abraham, lui, il attendait Dieu, il y a longtemps, il s'est préparé pour donner ses offrandes et ses dîmes. Et nous avons
L'église foisonne de ces personnes sans vergogne, sans faculté. Il n'y a pas de bonté en eux. Les avares, des ingrats, des orgueilleux, aucune faculté. C'est comme si on les obligeait à payer leurs offrandes. D'autres vont et ils payent avec leur âme. Parfois même tu cries sur eux. Tu cries sur eux. Noé paye des dîmes, c'est pas possible. Je dis Noé, viens ici. Mais chaque fois que je parle à Noé, c'est là il va donner encore plus. Donc les dîmes que Noé énumère pour donner, moi je connais un peu son salaire. Il dit Noé, tu donnes ça, pardon. Il dit tu ne sais pas comment Dieu m'a béni. Toi tu ne sais pas, c'est moi ceux qui le sais. Et chaque fois que je lui parle, il ajoute encore. Donc j'ai peur de lui parler pour ne pas qu'il ajoute. Et je vois qu'il fait cela avec son âme. Amen. Vous voyez, il ne s'agit pas d'être ici. Tu es ici de corps. Mais tout ce que tu fais, c'est corporel. Il n'y a pas le spirituel. Ce n'est pas avec ton âme que tu le fais. Ce n'est pas avec ton âme que tu viens à l'église. Ce n'est pas avec ton âme. Ce n'est pas avec ton âme que tu es ici. Pour chanter, non. Pour battre les mains, non. Pour danser, non. Ils sont ici de corps, de corps, de corps et non en esprit. Et vous voyez ces personnes. Papa, il a payé une voiture. Bien. Ma fille, tu as payé une action de grâce? Non, paye une action de grâce. Mon fils, tu as payé une action de grâce? Non, paye une action de grâce. Quand ils sortent, c'est dans quelle église je suis? Moi, j'ai payé ma voiture. Et puis comme ça, on m'a dit de payer action de grâce. Je ne comprends pas. Ça, ce n'est pas un pasteur escroc. Ça, ce n'est pas une église escroc. J'ai payé un terrain. Mon fils, tu as payé un terrain? Fais une action de grâce. Mon fils, fais une action de grâce. Pourquoi? Pourquoi? Il dit, Et vous le voyez, ils s'en vont et ils ne le font pas. Vous voyez ces personnes? En ces personnes, il n'y a pas de faculté, de pôle faculté. Et ces personnes, malgré le bienfait que Dieu leur a accordé, ils ne payent pas leurs dîmes, leurs offrandes. S'ils le font, c'est pour se faire voir. Ou bien, c'est à contre-cœur, comme on le dit dans le monde. Et quand le temps où Dieu, le rémunérateur, vient maintenant, qui commence à rémunérer, parce qu'il se souviendra de toi. Quand Dieu va se souvenir de toi, de quelle manière Dieu va-t-il se souvenir de toi? Il est le rémunérateur. Le jour que Dieu va te souvenir de toi et de toi, de quelle manière va-t-il se souvenir de toi? Lorsque Dieu s'est souvenu de ce figuier et que Jésus s'est approché de ce figuier, as-tu trouvé quelque chose? Dieu dit, je vais le laisser un peu pour un temps. Il a loué même les vignerons. Mais est-ce que ce figuier a produit? Quelle a été la sanction? Quelle a été la rémunération de ce figuier? Quand on dit Dieu est le rémunérateur, il va te rémunérer selon tes sens et tes facultés qu'il t'a donné. Tu as quel sens? Tu as quelle faculté? De quelle manière il va se souvenir de toi? Toi qui es là, tu sais. Et lorsque Dieu abaisse ces personnes, parce que Dieu t'a pesé, Dieu t'a mesuré, et tu ne pèses pas, et tu ne vaux rien, il te pèsera. S'il faut la mort, c'est la mort. S'il faut un renvoi de ton travail, c'est un renvoi. Si c'est un accident, c'est un accident. Si c'est un abaissement, c'est un abaissement.
Dieu va te rémunérer. Et que c'est alors que quand ces personnes-là, quand Dieu les rémunère, ce sont ces mêmes personnes. C'est quelle église? Et vous les voyez, parce que même étant ici, ils viennent ici pour profiter. Ce sont des hypocrites. Ils ont d'autres pieds ailleurs. Ils sont des prophètes, des prophétesses. Et on leur dira, c'est parce que tu vas dans une telle église que tu as perdu ton emploi et que tu as été abaissé. Et que tu as été abaissé. Et d'autres prennent leur clic et clac. Et quittent l'église. Ils s'en vont. Et puis ils sont là. Ils parlent à certaines personnes. Mais dans leur église, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça à celui-là. À celle-là. On n'a pas fait ceci. On n'a pas fait cela. Il y a des gens qui jouent avec leur vie. Qui jouent avec leur âme. Qui jouent avec leur âme. Je vous assure, il y a des gens qui vont pleurer. De la même manière que Dieu lui-même a fermé l'âge. Parce que connaissant l'homme, Dieu lui-même a fermé. Un jour, Dieu fermera nos cœurs pour certaines personnes. Fermera l'église, nos maisons à certaines personnes. Et ils comprendront. Ils vont crier, ils vont pleurer. Et on comprendra, ils comprendront que la vie n'est pas ainsi. Que le nom de Dieu soit béni. La foi. Mon frère, ma soeur. La foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Il est impossible. La foi veut dire, c'est un esprit qu'on agit. C'est un esprit. Quand tu as la foi, l'homme intérieur arrive à commander l'homme extérieur. Ton âme arrive à commander. Et voyez-vous ces personnes, ils n'ont pas de foi. Leur foi est malade. Leur foi est mourante. Leur foi n'est pas agissante. Leur foi est moribonde. D'autres, leur foi sommeille. Leur foi ne peut jamais les élever à Dieu. Quand ils dorment, ce sont des cauchemars. Ils descendent en enfer. Tous leurs songes, leurs rêves, c'est un enfer. Ils font des songes bizarres. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu veut te parler, c'est très court. C'est très court. Je l'ai dit ici, les gens m'ont trouvé un peu pédant. L'homme là, tout le geste qu'il fait avec sa femme là, c'est zéro, c'est inutile. Mais la semence là, quand ça vient, ça dure combien de temps? La semence, c'est quelques secondes. Tous les grimaces que les chrétiens font par-ci par-là, ce sont des gesticulations inutiles. Quand Dieu veut te parler, ce n'est pas la longueur, c'est juste quelque chose. Et tu sais que ça vient de Dieu. Mais quand tu fais un songe carabiné, ici, 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 on t'écoute. Et le son que tu as fait, quand tu vas raconter 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, sache que tu n'as fait que des cauchemars. Ton âme n'est pas une âme délivrée. Une âme qui est encore dans les profondeurs. Une âme tourmentée. Une âme craintive. Une âme craintive qui te pose des questions. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis de Dieu? Dieu dit à Abraham, si tu amènes les gens à croire en toi, c'est un peu trop fort quand il dit amène les gens à croire en toi, parce que quoi, c'est on croit en Dieu seulement. En d'autres termes, si tu amènes les gens à savoir qui tu es, pas à toi, on ne croit pas à un prophète, on croit en Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Si tu amènes les gens
Ouais, à savoir qui tu es. Vous voyez? Quand toi, tu sais qui tu es, parce que tu peux amener les gens à savoir à quoi rendre quoi. C'est toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. Comment tu peux venir à l'église ici et ne pas savoir que tu es une fille de Dieu, que tu es un fils de Dieu? Comment? Comment tu peux ne pas le savoir? Aujourd'hui, tu sais que tu es enfant de Dieu. Et demain, tu ne sais pas que tu es enfant de Dieu. Après-demain, tu sais que tu es enfant de Dieu. Et après-demain, tu sais que tu n'es pas enfant de Dieu. Ça, c'est l'esprit de Laodicée. Parfois, tu es chaud. Parfois, tu es tiède. Tu es chaud. Tu es tiède. Et quand on mélange froid au moins, quand on mélange le chaud et le froid, le résultat, c'est quoi? C'est être tiède. Et si on peut boire une eau tiède, on vomit. Sautage! Beaucoup sont vomis. Leur foi ne vaut rien. Ils ne feront rien. Ils n'accompliront rien dans leur vie. Ils n'ont aucune foi. Pour dire qu'ils seront enlevés. Ils ne sont jamais rentrés en notion. Ils n'ont jamais fait un songe qui soit correct. Ils n'ont jamais eu une vision qui soit correcte. Ils n'ont jamais accompli une chose selon la foi en esprit. Je peux m'arrêter là. Demain, je viendrai encore. Chers parents, Vous croyez que c'est un amusement. C'est un amusement. Et vous voyez ce monde qui est en train d'aller à la dérive. Il faut courir. derrière certaines personnes pour qu'ils viennent dans l'église. Il faut courir derrière certaines personnes. Pour que s'ils viennent, ils chantent. Qu'ils tapent un peu les mains. Il faut toujours crier sur certaines personnes. Il faut toujours prêcher sur les dîmes, les offrandes. Il faut crier encore pour qu'on soit bon avec son frère, avec sa soeur. Pour que les animosités entre des frères et des sœurs soient bannies. C'est un monde intellectuel. Nous avons un monde intellectuel. Les pasteurs sont intellectuels. Les fidèles sont intellectuels. C'est un monde de raisonneurs. Des gens qui raisonnent, qui sont là de corps, mais leur âme ne peut jamais. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que tu es rentré en onction aussi, parce qu'il faut que je précise. Tu peux rentrer en onction et ton onction peut être une mauvaise onction. Parce que quand tu rentres en onction et que tes agissements ne sont pas dignes de l'évangile, c'est une mauvaise onction. C'est le Saint-Esprit qui t'a animé. On va se lever. Vous voyez, pour allumer un feu, il faut toujours 2 cailloux. Il faut la bûchette et la bûche. L'allumette. C'est ça, non? La bûchette et la bûche. La sauce. Il faut les deux. On ne peut pas prier pour quelqu'un. Il a vu ce jour, assis comme ça. La personne était assise comme ça. Comme ça. Même pas. Une petite onction. Je suis passé. J'ai regardé. Je suis repassé. Je l'ai vu. J'ai dit non. On ne peut pas prier pour une telle personne. Parce qu'il n'aura aucun effet. Aucun effet. Aucun effet. Et ce n'est pas ceux qui prient.
Élisée étant là, désormais, tous ceux pour qui vous allez prier, qui chantent des cantiques, qui prient, aussi longtemps que vous ne voyez pas un peu d'onction, ne priez pas. Ramenez cette personne. Priez pour que Dieu, priez plutôt qu'il ait l'onction. Sinon, ça ne marchera pas. Tu vois des sœurs qui sont assises, en train toujours de dormir. En les regardant, tu sais qu'il n'y a absolument rien. Leur foi n'arrive pas à attirer Dieu. Et ils ne sont jamais agréables. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes la semence d'Abraham? Vous voyez, il ne peut pas dire Amen. Hein? Leur âme dort. C'est une âme qui dort. Une âme qui dort. Sinon, mourante même. Vous êtes la semence de Dieu? Vous savez, 2 millions de personnes sont sorties de l'Égypte. Il n'y a que 2 personnes qui sont rentrées. Ce n'est pas une assemblée de 300, 400, 500 personnes. Tu vois combien? 2 millions, 2 personnes. Tu vois combien de personnes? C'est quoi le prophète dit? Il dit, s'il y a un seul sauvé dans ce monde, c'est moi. C'est pas moi et ma femme. C'est pas ma femme. C'est pas mon enfant, c'est moi. Ma femme aussi, elle doit dire, c'est moi. S'il y a un sauvé ici, tu dois dire que c'est moi. Ne dites pas que tu es papa, laisse-moi la place. Ne dites pas que tu es papa. C'est moi David. C'est moi. Prie pour qu'il y ait 2 personnes. Prie pour qu'il y ait 3, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 120. Oui. Oui. Sinon, s'il y a une seule personne, c'est moi. Tu peux dire ça aussi? S'il y a une seule personne, c'est moi. Tu es sûr? Tu es sûr? Ton comportement peut prouver que c'est toi? Est-ce que ton comportement peut prouver que c'est toi? Je vous assure, ce nombre de personnes, Dieu dit, quand Dieu veut faire un réveil, il cherche une seule personne. Si vous qui êtes ici aujourd'hui, ce soir-là, une centaine de personnes, si vous êtes réveillés, les disciples étaient 120. Et leur réveil a réveillé le monde. Et ce soir-là, on est presque 120 ici. Si vous êtes réveillés, la Côte d'Ivoire peut être réveillée. Mais on a des gens dormeurs, des gens hypocrites qui sont là de corps, mais ils ne sont pas là en esprit. Ils ne sont pas là. Leur âme n'est pas là. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous allez rentrer. Demain, s'il faut ajouter, je vais ajouter. Dieu donne la solution pour avoir quoi? Pour avoir la foi. Il dit la foi. Vous voyez comment Dieu est bon? La foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez que jusqu'à là, je n'ai pas parlé de ça. Demain, s'il faut, je parlerai. Merci. Parce que je dis que jusqu'à ce que nous finissions l'année, on va prêcher sur ça, sur cette foi-là. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand des gens ne lisent pas leur Bible, les brochures, ils ne viennent même pas à l'église. Ils ne viennent même pas à l'église.
Et ils se plaignent à tout moment. Et quand tu les vois, j'ai un début de diabète. J'ai diabète. J'ai ceci. J'ai cela. Et ce sont des gens qui raisonnent à tout moment. Toi, tu sais si ta foi là est une foi intellectuelle ou si ta foi là est une foi spirituelle. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quand on a cette foi, on devient un tonnerre. On est un éclair. Ah oui. Sous cette terre, oui, il n'y a personne qui voit l'éclair et qui ne bouge pas ses oreilles. La terre est influencée par les tonnerres. La mer est influencée. Les airs qui sont sur cette terre, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas peur des tonnerres. Quand il y a des éclairs, des tonnerres, le vent est influencé, le vent devient une tempête, une cyclone. Et la mer boue, la mer mugit, la mer crie. Et les bateaux chavirent. Les arbres tombent. Des rivières débordent. La terre pleure. C'est quoi Dieu a fait l'arc-en-ciel pour atténuer les tonnerres, les éclairs. Pour atténuer. Quand tu as la foi, tu es un tonnerre. Tu es un éclair, un tonnerre que le diable ne peut supporter pour dire un être humain. Tu vas lever ta main, tes mains. Tu ne vas pas fermer les yeux. On est fatigué de fermer les yeux. Le temps de parler est arrivé. Toute ta vie, Seigneur, 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 pardon mes iniquités. Seigneur, pardon. Quand est-ce que le Seigneur finira de pardonner tes iniquités pour que tu sois sur pied pour agir? Seigneur, je lève mes mains. Bénis mon pays. Je lève ma main. Bénis mon église. Je lève ma main. Guéris mon frère. Guéris ma soeur. Je lève ma main. Envoie le baptême de cet esprit sur ton serviteur. Je lève ma main. Je lève ma main. Oui, il faut que nous arrivions à ce niveau-là. Dieu va faire des miracles. Si votre foi arrive, les infimes vont se lever. Il y a des choses inespérées qui vont s'accomplir au milieu de nous. Amen. Si ce peuple-là élève sa foi, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Dis ça, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Que quelque chose se passe dans ta vie. Dis cela, que quelque chose se passe dans ma vie. Amen. Que quelque chose se passe dans cette église. Amen. Amen. Dis-le avec une ferme assurance.
tu veux, parle. Que je sois dès ce jour entier. Je sois dès ce jour entier. Que je sois dès ce jour. Quels sont des frères et des sœurs qui n'ont jamais eu d'onction, qui n'ont jamais dansé en esprit, qui n'ont jamais chanté en esprit, qui n'ont jamais prié en esprit? Quels sont des frères et sœurs qui n'ont jamais prié en esprit, chanté en esprit, dansé en esprit? Nous verrons cela dans ces jours qui viennent. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Cessez de vous plaindre. C'est une âme mourante qui se plaint, qui gémit en se plaignant. Une âme vivante, agissante, ne gémit point, ne se pose pas de questions. L'enlèvement est simple. L'enlèvement est simple. Et c'est ce que le prophète a dit que certaines personnes n'ont pas compris. Tous les vrais croyants, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si votre âme est déjà enlevée. Vous n'êtes plus ici. Vous n'êtes ici que de corps. C'est un enlèvement. C'est un enlèvement. C'est quoi un de ces jours? C'est quoi dire? On dit en un clin d'œil. En un clin d'œil. Parce que ton âme est déjà de l'autre côté. Ce n'est que ton corps. C'est ce que je viens de vous dire. Joseph était de corps en Égypte, mais son âme était en Canaan. Jacob était en Égypte, mais son âme était en Canaan. Et un de ces jours, ce corps tombera parce que l'esprit est déjà de l'autre côté. Ton âme ne descend pas, ton âme monte. D'autres par contre, leur âme est au plus profond. Et là aussi, leur corps tombera et leur âme se retrouvera d'où elle a été tirée. Ce n'est pas un amusement. Allez chez vous. Provoquez l'onction.
en chantant, en lisant vos Bibles, vos brochures. Je viendrai un peu là-dessus demain. Il faut provoquer l'onction, il faut provoquer l'onction. Il faut provoquer l'onction. Une femme qui ne désire pas son mari est une femme méchante. Une femme qui aime son mari provoque son mari. Même quand le mari est fatigué, cette femme-là, elle embête son mari. C'est un signe que la femme aime son mari. Et si vous aimez Jésus-Christ, vous allez provoquer Jésus-Christ pour que vous ayez son onction. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas entendu. Que Dieu te bénisse. Oh. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Amen. Provoquez-le. Quand votre foi l'attire vers vous, comme Abraham l'a attiré, comme Zachée l'a attiré. Que Dieu vous bénisse.